Des rebelles élus illégalement en 1925? Je vous explique. Mais pour cela, il faut remonter un peu plus loin dans le temps. Durant la guerre 14-18, les femmes qui d'ordinaire avaient un accès réduit au monde du travail ont tenu des postes réservés aux hommes dans l'agriculture, l'administration, les usines, la distribution du courrier ou encore dans les transports en commun. Elles ont permis à la France de maintenir un fonctionnement quasiment normal alors que 8 millions d'hommes étaient mobilisés et qu'en raison de la pauvre éducation réservée aux filles de l'époque, elles n'avaient aucune qualification et ont dû apprendre sur le tas. Il faut également mettre en lumière ces milliers de femmes qui ont participé à l'effort de guerre, parfois au péril de leur vie, en fabriquant des obus ou en soignant les soldats à proximité des zones de combat. On pouvait donc s'attendre, après tous ces efforts utiles, qu'on leur accorde, dès 1918, le droit de vote et le droit d'être élu, comme ce fut le cas des Allemandes ou des femmes de plus de 30 ans en Angleterre. Mais impossible est visiblement français. Les dirigeants politiques n'y entendaient pas de cette oreille. Merci les filles d'avoir tenu la baraque pendant qu'on s'entretuait dans la gadoue, mais maintenant retour à la cuisine et à la pouponnière. Car la guerre et la maladie ont décimé la population. La démographie a baissé de 2 millions d'habitants en l'espace de 5 ans. L'État lance donc une grande campagne de natalité pour repeupler la France. Et laisser les femmes travailler ou obtenir un pouvoir politique les détournerait de leur mission principale, être des ventres. De plus, nombre d'hommes politiques pensent que les femmes sont trop influencées par les prêtres et ne veulent pas qu'elles votent en conséquence alors que le divorce a été signé en 1905 entre l'Église et l'État. Dans cette optique, à chaque fois que les députés réussissaient à voter en faveur du suffrage des femmes, le Sénat, lui, jetait cette loi à la poubelle. Et ce petit jeu a duré 25 ans. Mais passons à l'année 1925. Les femmes n'ont donc pas le droit de vote et n'ont pas le droit d'être élues. Ce n'est pas faux d'avoir essayé, vous direz Marie de Nizar ou Marguerite Durand, mais les candidatures féminines étaient systématiquement déboutées. Le tout nouveau parti communiste entend soutenir le suffrage des femmes avec une idée lumineuse. Les élections municipales approchent et il se trouve que la vérification de l'éligibilité des candidats se déroule après l'élection. D'autre part, aucune loi n'interdit à quelqu'un de se présenter avec un nom féminin. Le parti communiste va donc inscrire des femmes sur ses listes municipales dans plusieurs communes. Sa mascotte se nomme Joséphine Pencallet. C'est une Pensardine, une ouvrière des conserveries de Douarnenez dans le Finistère. Un an plus tôt, elle a participé activement à une importante grève d'ouvrières qui a eu un retentissement national. Et on peut dire qu'à l'époque, maintenir une grève n'était pas chose aisée, car les patrons d'usines n'hésitaient pas à faire appel à des briseurs de grève professionnels qui étaient payés pour user de violence sur les grévistes. Dans ce mouvement de 1924, ils ont même tenté d'assassiner le maire de Douarnenez qui soutenait la grève. Après 46 jours d'interruption de travail, les Pensardines ont obtenu la hausse de salaire revendiquée, à savoir un ancien franc de l'heure, ce qui fait, selon le convertisseur de l'INSEE, 99 centimes d'euros de l'heure. Oui, on peut dire qu'il y a 100 ans, la vie était chiche. Le 3 mai 1925, Joséphine Pencallet a été élue conseillère municipale de Douarnenez au premier tour par 100% d'électeurs masculins, car je vous le rappelle, les femmes ne pouvaient pas accéder aux urnes. Le même jour, Marthe Tesson devient adjointe au maire de Bobigny, et au second tour, une dizaine de femmes vont être élues conseillères municipales dans différentes communes, telles que Saint-Pierre-des-Corps ou Saint-Denis. Ces femmes élues officiellement mais illégalement vont s'en prendre plein la figure, tant l'élection fait scandale dans la classe politique et dans les journaux. C'est d'ailleurs pour cette raison que le Parti communiste avait choisi des profils de militantes avec les nerfs solides. Évidemment, les préfectures vont invalider l'élection de ces femmes, et malgré leur contestation auprès du Conseil d'État, elles vont devoir quitter leur siège au bout de 6 mois. Augustine Variot a même été sortie du conseil municipal de Malakoff par la police. 20 ans et une guerre plus tard, la France entend enfin raison et le 21 avril 1944, le gouvernement provisoire du général de Gaulle à Alger adopte le droit de vote et le droit d'être élu aux femmes. 153 ans après la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne rédigée par Olympe de Gouges, qui marquait le début du combat pour l'égalité politique entre les hommes et les femmes. Le premier vote concernait les élections municipales, le 29 avril 1945, où l'opinion se demandait si finalement les femmes avaient vraiment envie de déposer leur bulletin dans l'urne, étant donné que ça faisait des siècles qu'elles ne s'intéressaient pas à la politique. Après 153 ans d'attente et de combat, les femmes ne se sont pas fait prier. Et lors de ce premier scrutin, une vingtaine de femmes vont être élues maires et environ 3% conseillères municipales. À noter que ces chiffres ne sont que des estimations, car le recensement des femmes élues ne sera établi qu'en 1947.